De retour à votre émission favorite, Tout savoir. Vous savez, en 2023, si tu n'es pas présent sur les médias sociaux, ben, tu ne vas pas te faire connaître et ça a besoin d'experts, surtout si tu ne t'y connais pas. Avec moi, Marie-Clémence Bou, qui est entrepreneure, mais aussi fondatrice ou cofondatrice? Fondatrice de Esprit Marketing, de l'agence Esprit Marketing. Et première question que j'ai envie de poser, que je pose pratiquement à tout le monde, c'est surtout où est-ce que ça a commencé tout ça? Et puis tu me disais en Allemagne. J'étais comme, quoi? En Allemagne? Oui, donc Esprit Marketing a commencé en hiver 2021 en Allemagne. Au fait, j'étais allée pour un stage en 2020, donc ça a duré 9 mois. J'étais en stage en marketing, j'ai adoré mon expérience là-bas, mais ça s'est terminé un peu mal parce que j'ai eu la COVID, malheureusement. Oh là là, Puis mon contrat était fini, donc je cherchais un moyen d'aller trouver d'autres jobs en marketing et on me demandait à chaque fois, oh, prouve-nous que tu as fait ci, prouve-nous que tu as déjà créé des sites internet, prouve-nous, prouve-nous. Fait que j'étais comme, OK. Une façon de leur prouver mes compétences et ce que je sais faire, c'est de moi-même me mettre de l'avant. Me mettre de l'avant, fait que j'ai créé Esprit Marketing pour ça. Et aussi parce que les gens venaient vers moi, ils me demandaient, OK, mais comment est-ce que je dois faire pour faire ma promotion en ligne? Est-ce que tu peux m'aider à faire ci? Fait que voilà, l'idée de Esprit Marketing est née dans ma chambre en Allemagne pendant que j'étais confinée toute seule. Et il y a eu un tas de choses, de belles choses qui sont arrivées à travers ça. Ouais. Esprit Marketing, pourquoi ce nom? Pourquoi? Bonne question. Donc, d'abord, je suis chrétienne et pour moi, c'est important de faire les choses à travers l'Esprit Saint. Et Esprit parce que je veux qu'on ait ce mindset-là de marketing, de communication, de digital. Donc, vraiment, tout est fait autour du digital pour que les gens, en fait, puissent aller tirer le meilleur de ce qu'ils font et le partager, au fait, à leur audience. Et des entreprises de marketing digital, entre toi et moi, on est en 2023, ouais. Il y en a beaucoup parce que le besoin, il est là. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement comment faire. Alors, comment tu trouves, comment tu réussis à trouver ta place dans cette mer-là d'entrepreneurs qui sont dans le digital? Tu sais, Claude-Andrea, au début, ça n'a pas été facile. Hein. Esprit Marketing, je devais commencer depuis 2019. Puis, quand je regardais justement l'environnement d'Ottawa-Gatineau, ce qui se faisait, j'étais intimidée. J'avais tellement peur parce que déjà en 2017, j'offrais déjà des services en marketing. Donc, je me suis dit, OK, on va attendre, on va attendre, on va attendre. Puis, au final, je me suis lancée et je me suis dit, on va juste le faire. Il y a des gens comme toi qui commencent de rien puis qui réussissent. Donc, pourquoi pas toi? Fait que aujourd'hui, la concurrence, quand je regarde, bien, il y a ceux qui sont en agence, qui sont un peu des moyennes entreprises, qui ont 50 employés, etc. Puis, il y a nous, les entrepreneurs solo, qui travaillons souvent avec d'autres personnes, mais plus comme qui sommes seuls. Fait que dans mon entourage, heureusement, j'ai d'autres personnes qui sont en marketing aussi, avec lesquelles je collabore souvent. Fait que on est moins dans un esprit de compétition, mais plus dans un esprit de collaboration. J'aime ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, beaucoup d'Africaines qui font le marketing digital. Fait qu'on arrive à se passer le message quand il y a des contrats, quand, par exemple, une personne a eu un projet, mais ne peut pas y répondre parce qu'elle est sur un autre projet, bien, on se passe le message et on s'entraide comme ça. J'ai envie de te poser la question tout de suite. Je vais déposer ça. On va aller cœur à cœur. C'est quoi le contrat qui t'a le plus challengé et qui t'a permis de découvrir ton potentiel, toi? Donc, le contrat qui m'a le plus challengé, ça va être avec Tieb Factory. Je pense qu'il est déjà passé sur une de vos émissions. Oui, je pense que c'est avec Ama Ouattara. Avec Ama Ouattara. Donc, ça m'a plus challengée parce qu'il y avait l'image de marque à aller refaire. Il fallait mettre de l'avant tout ce que Joseph Sultan présentait comme nourriture du Sénégal. Qui était un chef cuisinier, oui, oui. Et il fallait aussi aller le convaincre et faire en sorte qu'il accepte de se mettre de l'avant parce qu'il est timide. Il adore ce qu'il fait. Il est excellent dans sa manière de faire. Je ne sais pas si tu as déjà goûté son Tieb. Je ne pense pas, mais j'ai entendu de belles choses sur ce qu'il fait. Mais par contre, j'ai eu à faire des petites dégustations au lancement de l'émission de Ama. Oui, oui. Non, c'est super bien ce qu'il fait, mais il était un peu timide. Fait que je l'ai encouragé à se mettre de l'avant, à faire des vidéos. Je lui ai dit, il me disait, oh, les vidéos, tu sais, c'est pas trop mon truc. Je préfère rester en arrière. Je lui ai dit, mais on est à l'ère du digital, tu n'as pas le choix. Il faut que les gens te voient, il faut que les gens connectent avec toi. Il faut que tu leur dises, par exemple, comment faire leur mélange, agencer leurs choses, etc. pour que, voilà, plus de monde à Ottawa-Gatineau puisse te reconnaître. Fait que, voilà, au final, il a accepté, puis on a fait des vidéos, on a fait des réels.
On a fait pas mal de choses, puis aujourd'hui, voilà, il est à l'aise, les gens le reconnaissent un peu plus dans la région, bien sûr à travers son talent, puis à travers le petit boost que Esprit Marketing a apporté aussi. Donc, c'est ça que je veux faire ressortir, c'est que oui, on parle de marketing digital, mais en arrière, c'est un format coaching aussi de la personne pour aider tous les potentiels clients que tu as à sortir de leur zone de confort. Exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on offre aussi des ateliers en ligne pour permettre aux gens justement d'avoir les meilleures astuces pour savoir comment utiliser, par exemple, MailChimp, qui est un outil de newsletter, donc pour envoyer des courriels en ligne, ou savoir comment booster leurs réseaux sociaux, etc. Parce que oui, c'est important d'accompagner les gens. Il y a beaucoup d'entrepreneurs solo qui commencent, qui ont le talent, qui ont la compétence, ils ont le matériel et tout, mais ils ne savent pas se mettre de l'avant ni comment le faire, ou ils sont seuls dans leur équipe. Et ils n'ont pas cette compétence digitale qu'ils font. Donc, à ce moment-là, moi, je vais avec eux faire des consultations. Je vais leur montrer comment utiliser quelles sont les meilleures techniques, pardon, pour bien ressortir le meilleur. Oui. Puis, ça fait 2 fois que tu mentionnes l'image de marque. J'ai déjà eu à discuter avec Grace Boussanga, que tu connais sûrement, de l'entreprise avec Grace, qui est aussi une entreprise de marketing digital. Et j'aime bien toujours qu'on rappelle aux gens c'est quoi l'image de marque et c'est quoi l'importance même d'une image de marque. Okay. L'image de marque, aujourd'hui, c'est tellement important. Quand on voit un logo Chanel, sans même qu'on nous dise que c'est Chanel, on le sait déjà. Quand on voit le logo Starbucks, on sait déjà ce que c'est. Donc, l'image de marque, c'est ce qui va parler pour vous à l'extérieur, sans que vous n'ayez à communiquer un mot ou bien un titre. C'est ce qui va vous permettre d'être vu partout. Voilà, et je pense que dans l'image de marque, il y a des combinaisons telles que les couleurs, telles que votre manière de vous présenter aux gens, telles que même dans... Et tu représentes les couleurs d'Esprit Marketing, ouais. Toujours, tout a été bien planifié. Ben oui, on est plus dans le violet, dans le rose et dans le bleu cyan, etc. Mais oui, donc c'est vraiment tous ces éléments-là qu'on va faire sortir dans l'image de marque. Il y a un aspect que j'adore, dans l'image de marque, c'est la voix de l'entreprise. Donc, est-ce que vous voulez donner un aspect d'expert? Est-ce que à travers les messages que vous donnez, vous voulez faire passer de l'humour, faire passer un sentiment de chaleur, un sentiment familial? Ou est-ce que vous voulez faire passer un sentiment d'expert, donc technologique? Tout ça, c'est dans l'image de marque, au fait. Donc, on va aller travailler ça en fonction des personnes qui viennent vers moi, en fonction des projets, etc., pour que, voilà, ils ressortent comme ils le veulent. Et c'est important, là, même, de aussi mentionner que c'est pas parce qu'une personne qui est dans le même domaine que toi a une telle image de marque que ça veut dire que ça fonctionne avec toi. Image de marque part avec personnalité. Et on n'a pas tous les mêmes personnalités. Oui. Non, mais je t'avoue, au départ, j'avais un peu peur de me mettre de l'avant moi-même. Quand j'ai commencé Esprit Marketing, je le faisais, mais j'étais comme, non, on va juste partager du contenu éducatif. On veut éduquer. C'est ça le principal. Puis après, j'ai dit, mais les gens ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas mon histoire. Donc, attends un peu, je vais aller faire des vidéos, leur parler de moi, leur dire ce que je fais qui ne marche pas et ce que je fais qui marche pour qu'eux aussi puissent apprendre. Et de fil en aiguille, les gens connectent avec moi, ils connectent avec ma personnalité. Aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir quand je pars à des événements et les gens me disent « Ah, mais c'est Esprit Marketing ». Je suis comme « Oh, où est-ce que tu m'as vu? Mais tiens, je regarde tes vidéos sur Instagram et YouTube et I'm like, OK. Donc là, tu parles de chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu proposes sur ta chaîne YouTube? Donc, sur la chaîne YouTube, c'est un peu plus des vidéos à caractère éducatif. On va aller démystifier certains aspects du marketing digital ou bien même montrer aux gens comment utiliser les outils comme Canva, comme MailChimp, tel que je le disais tantôt, ou bien comment utiliser Wix, comment utiliser Bitly, Linktree. En tout cas, des noms qui peuvent paraître... un peu sorciers. Un peu sorciers, mais il n'y a rien de sorcier dedans. C'est tellement facile et c'est tellement intéressant, en fait. Moi, aujourd'hui, je veux vraiment véhiculer ce message-là du marketing. C'est facile. Le marketing, les outils du digital, vont t'aider à aller plus loin dans ton business, à te faire connaître. Vas-y, investis dedans. OK. Et puis, c'est ça, investir. Et je pense que une chose qui fait peur aux personnes qui refusent ou qui ne font pas le pas d'investir sur leur image ou bien d'investir en marketing digital parce qu'ils se disent c'est cher. Ça coûte beaucoup d'argent. Alors que je suppose qu'à chaque besoin, son prix. Oui. Pas besoin de payer des millions ou des millions. Effectivement. À chaque besoin, son prix. Et
je recommande tout le temps aux gens aussi d'aller se former eux-mêmes en ligne. Parce que j'ai travaillé pendant à peu près 5 ans en marketing, mais je vous assure que tout ce que je connais aujourd'hui, c'est parce que je suis allée faire mes propres recherches, parce que je suis allée fouiller, je me suis inscrite à des formations, j'ai regardé même des tutoriels sur YouTube, etc. Fait que quand les gens viennent vers moi, ils me disent « Ah, mais j'ai pas le budget, je fais comment, c'est cher », je leur dis « OK, ce que tu vas faire, va en ligne, regarde soit mes vidéos à moi ou regarde les vidéos de tout autre formateur et expert. Va lire des articles. Et après, tu reviendras vers moi quand tu auras des questions un peu plus spécifiques. On va le faire. Il ne faut pas mettre l'argent devant parce que c'est un investissement qui va vous… à long terme. Oui, à long terme, qui sera très, très bénéfique pour vous. Fait que n'ayons pas peur d'investir, au fait. Oui. Et puis, parlant de n'ayons pas peur, je vais laisser l'investissement de côté, mais ne pas avoir peur. Toi, je pense que tu as sauté le pas parce que tu as lancé des soirées pour les entrepreneurs, parce que tu veux réunir les entrepreneurs de, je pense, de la région de la capitale nationale à se connaître, à se côtoyer, et puis peut-être à échanger, à faire des collaborations. C'est ça qu'on veut. Oui, donc effectivement, Esprit Marketing aussi a ce volet-là. De divertissement, c'est ça. Oh non. Et au fait, la petite histoire, c'est que quand je suis arrivée au Canada, je connaissais personne. Et j'allais à tous les événements de réseautage parce que je voulais savoir, OK, toi, tu es directeur, OK, mais comment est-ce que tu as fait pour arriver là? Dis-moi, raconte-moi ton histoire. Et ça m'inspirait. Je trouvais ma motivation dedans, surtout d'aller rencontrer des femmes et des femmes noires qui étaient à des hauts postes au Canada. Je disais, non, mais dans 10 ans, ça sera moi. Fait que… et j'ai rencontré une personne à l'une de ces soirées-là qui est devenue comme un mentor pour moi et qui m'a permis d'avoir un très, très bon job. Bon, une job, comme on le dit au Canada. Fait qu'aujourd'hui, je me dis, bien, il faut que je redonne ça à la société, aux gens qui sont à Ottawa-Gatineau. Parce que malheureusement, il n'y en a pas tellement de ce type-là. Des soirées réseautage qui réunissent entrepreneurs et professionnels et qui permettent aux gens de parler de leurs projets, de ce qu'ils aiment ou même des erreurs qu'ils ont faites pour que d'autres en apprennent. Fait que oui, on organise des soirées réseautage une fois aux 3 mois. On a eu une le vendredi dernier, c'était super. Et souvent, il y a des collaborations qui sortent de ce genre de trucs-là. Il y a des gens qui viennent me dire « Oh, mais j'ai rencontré un homme qui m'a aidé. » J'ai une amie qui cherchait à développer une application, puis elle a rencontré justement un programmeur à une de mes soirées. Elle me disait merci, merci, c'était une belle opportunité pour moi. Fait que c'est tout ça, c'est ça, c'est dynamique-là qu'on veut créer pour que les gens fassent de belles connexions. Oui. Écoute, merci encore d'avoir partagé tout ce que tu as partagé. Oui. Les services, juste pour le rappeler vite fait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu offres comme service pour que les gens puissent… Donc, on offre… de la gestion du marketing, donc la gestion en ligne du marketing. On offre des services de consultation pour les personnes qui veulent savoir quelle stratégie mettre sur place. On offre aussi des ateliers en marketing digital et c'est des ateliers en ligne. Fait que comme je disais, si vous avez, il y a un outil que vous ne maîtrisez pas, ben, vous pouvez vous inscrire à nos formations en ligne. Et tout se trouve sur le site web. C'est le site web esprimarketing.ca. Écoute, je te souhaite plein succès. J'espère te revoir ici encore avec d'autres projets et puis parler de tout ce que tu fais. Je te souhaite d'aller plus haut. C'est vraiment ça que… Oui, tu voulais mentionner quelque chose? Oui, je voulais mentionner quelque chose. Donc, dans la vision d'aider les entrepreneurs, il y a la SEO, Société économique c'est vrai. De l'Ontario qui aide les gens. Fait que allez sur leur site Internet pour vous inscrire à leur cohorte d'incubateur et gagner possiblement 1 000 $. En tout cas, merci beaucoup parce que je pense que la Société économique de l'Ontario commence à avoir des ambassadeurs parce qu'ils font un très beau travail avec les entrepreneurs. En particulier, elle vient de parler d'une cohorte. Vous pouvez visiter leur site web pour avoir plus d'informations. Et concernant Esprit Marketing dont on a parlé tout à l'heure, l'agence, le site web de l'agence, pardon, c'est www.espritmarketing.ca. Vous l'avez en ce moment même à l'écran. On va prendre une pause et juste après la pause, on va toujours rester dans la magie de Noël pour parler d'un très beau spectacle auquel on vous invite à participer avec la chorale de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Tout savoir.